Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est? Toujours avec un grand plaisir que m'y retrouve à autres aujourd'hui pour se causer la réunion de paroles pouzotes pour ce que va se passer dans le monde, à la Réunion et aussi dans la zone océan Indien. Monsieur Tazot aussi un très bon lundi, un bon début de semaine en espérant que tout va bien se passer pouzotes et aussi pour moi aussi. Donc toute la semaine. Nous allons parler de l'actualité qui concerne ici à La Réunion avec le Deepavali qui a été annulé. Ça nous connaît depuis un bon moment. La fête tamoule de la lumière qui devait être fait du 13 au 15 novembre. C'est vrai que la fini passée, même il parle azote sur le point de vue financier de ce fait-là. Il paraît que n'est pas trop content non plus puisqu'il y a plus de 600 000 euros qui a été débloqué pour faire la fête. Et bien sûr, maintenant, il pose aux autres des questions là-dessus. Justement, Joël Bédier, le maire de Saint-André, l'a causé vendredi. Alors, une annulation qui coûte assez cher quand même. Ce que nous ne comprenons pas, comment Banal a pu organiser ça tout de suite, débloquer de l'argent et tout en sachant que n'aurait eu des problèmes par la suite avec les annonces que le gouvernement l'avait fait. Donc voilà encore une affaire qui a été faite. C'est un petit peu comme le sac qu'il faut et toutes les bonnes fêtes que Banal a organisées. Les autres y attendent toujours qui débloque, que la situation, comme tout le monde, ils attendent que la situation est améliore. Mais malheureusement, Pouzotte, comme Banal finit de prévoir une affaire de notre tête, il gagne pas faire grand chose ensemble. Mais rappelle aussi que Banal avait préparé toutes les bonnes affaires, port du masque, tout a été bien fait, mais malheureusement, l'a pas fait. Et puis Jean-Marie Virapoulet aussi avait causé là-dessus aussi. Lui aussi, il était contre aussi. Donc c'est peut-être pour ça aussi il n'a pas fait. Nous avons aussi rappel à ça le 12 novembre, l'escadron un escadron de gendarmerie là va sortir là-bas à Montmarsan que est venu ici à La Réunion justement pour aider ben gendarmes là. Un escadron d'une dizaine de militaires, que la sorte là-bas elle était négative et quand elle arrive ici le peu était positif au Covid-19. Donc elle a été confinée jusqu'à maintenant. Mais ils pensent les confiner. Donc la gendarmerie, il précise que le paquet de militaires l'est en confinement pour garantir la sécurité de la population. Comme disait ça, a été testé négatif en sortant là-bas et en arrivant ici, ils est positif, ce qui pose quand même un problème. Donc toute la caserne a été prise dans justement un peu de confinement pour autres là pour machin. C'est pour ça aussi peut-être que nous voit pas trop là les amendes, les annonces que Banaï fait tous les lundis. M'a pas trouvé sur la sécurité routière, tout ça là. Donc m'a pas trouvé. Donc peut-être que c'est aussi un peu par rapport à ça aussi. Donc faut faire très attention. Et puis un petit point sur la sécurité routière, il faut faire attention, faut pas rouler n'importe comment. Et puis malgré que la pointe trop la loi comme ben a dit mais fiazot parce que la pointe la gendarmerie la police municipale la police nationale ça ben a la pauvre fiazot inquiète pas. Voilà donc le petit souci qu'il a eu avec la gendarmerie la Réunion là-bas elle a été bloquée chez eux. Depuis le 16 octobre jusqu'au 16 décembre, la région y consulte la population pour justement faire la sécurisation de la route nationale 5 du côté de Sillaos. On a fini déjà mettre en place des projets, fait des plans, tout ça là, pour voir comment il faut faire. Donc, il consulte la population. Donc, nous connaissons très bien, il consulte, mais s'il décidé de faire, c'est pas de petites signatures, va déranger ça. Donc, ça va faire les affaires. Les bonnes projets, les soumis à certaines affaires. Donc, et puis là, l'argent aussi, il est par derrière. Il faut voir combien ça a coûté. Et nous, ce que nous connaissons normalement, la plupart du temps, c'est pas bonnes entreprises réunionnaises, ça fait la route la hausse, on va faire regaler comme il dit. Donc c'est toujours les grosses entreprises à l'extérieur, les multinationales, on y travaille là-dessus. Et après, comme nous voyons pour la nouvelle route du littoral, la NRL, nous avons vu quel taconmaillage l'a arrivé avec les bonnes grosses sociétés qu'il y a là-dessus. Qui a augmenté quand même pas mal les affaires, l'argent là-dessus. Surtout avec la crise que nous avons là, mais je pense que ça pas gêne à autres non plus. Les budgets sera peut-être pas respectés comme d'habitude. Donc là, il faut faire attention sur ça.
Donc c'est une bonne chose aussi qui fait une route pour monter là-bas, parce que pas si tu montes sur la hausse, ben tracas, il faut avoir un jeu sur la montagne, un jeu sur la sur chemin, sinon ça cap tombe sur autres. Hein. Et puis Michel Admet dit la route encore ni, il y a pas cap tombe sur lui, mais la route sur la hausse c'est pareil aussi, il faut faire attention que cap tombe pas sur autres. Hein. Alors nous va parler de feux que la prend dans Maïdo là-bas, donc c'est vraiment un désastre pour notre forêt. Une forêt que t'as plus à nous, hein. C'est les autres qui gèrent la forêt. Et un suspect l'a été attrapé. Hein. Lui, il paraît qu'il était en train de, c'est un amoureux de la nature. Il voulait brûler un petit bout de papier toilette parce que t'es jeune Ali. Donc il a foutu le feu partout là-bas et le feu serait accidentel. Donc il fallait te mettre dans la poubelle, sinon ça n'était pas de son cas. Donc il a voulu bien faire. Donc voilà ce que l'arrive à lui. Donc il est pris dans le Malizé aujourd'hui, hein, c'est la loi les pris avec lui. Donc quand il dit ça, il faut pas mettre allume de feu ou dans des endroits ou des trucs comme ça, il faut pas faire, fait pas parce que voilà. Nous va parler aussi de l'énergie renouvelable avec la région et EDF. Ben, on a un plan là-dessus. Hein. Et c'est dans le cadre du plan pluriannuel pour justement pour ce que nous avons une énergie verte, une énergie propre. Alors quand il parle à nous d'une énergie propre avant de commencer le reportage, ben quand il y a nous il faut de l'énergie propre, les très très bien. Nous apportons chez nous et nous s'attraper ces énergies renouvelables là ailleurs dans certains pays où ça par exemple les produits à base de plantes tout ça là c'est que vous utilisez avec dans des champs comme le colza ou comme ça l'huile de palme tout le système comme ça ils utilisent pour alimenter des bonnes structures. Mais ça c'est une affaire qui détruit aussi certains pays. L'énergie renouvelable pour certains pays européens nous fait partie de l'Europe, les très intéressants, mais les pays qui produisent qui envoient ces produits-là pour les Européens, ben ces pays-là, la plupart du temps, ils appauvris le ban sol, ils ont des gros problèmes par la suite. Voilà un business qui marche très bien. Et puis nous va parler de ça tout de suite là avec la région Réunion qui cause de nous. Le territoire va se doter d'un mix de production d'électricité 100% renouvelable et à très court terme, ce qui est effectivement une donnée absolument remarquable. C'est sûrement un des sujets les plus importants que nous posons aujourd'hui Région Réunion avec l'ensemble des partenaires, avec l'État, avec EDF, avec Albioma qui est un des acteurs également, et puis l'ensemble des acteurs du monde des énergies renouvelables à la Réunion. Un sujet important parce que nous disons aujourd'hui, nous pouvons dire de manière très claire qu'en 2023, c'est-à-dire demain, il n'y aura plus d'importation de charbon, il n'y aura plus d'importation de fioul lourd pour assurer la production d'électricité pour les Réunionnais. Et ça, c'est une véritable révolution que nous sommes en train de poser aujourd'hui. Et je voudrais vraiment, à ce titre, remercier tous ceux qui auront contribué donc à la mise en œuvre de ce nouveau mix électrique Réunion, donc avec la conversion donc pour la société Albioma donc de l'usine de charbon, la conversion pour EDF de la turbine à combustion du port qui utilise aujourd'hui du fioul, et avec tous les programmes d'investissement que nous avons mis en place et nous continuons à mettre en place aujourd'hui, notamment pour le développement du photovoltaïque qui prend de plus en plus une part significative donc dans la production d'électricité à La Réunion. Donc voilà, c'est un moment qui est un moment très fort, c'est un moment qui est un moment, encore une fois, d'une vraie révolution pour le territoire, avec une démarche pour nous qui nous place très certainement parmi les premières régions au niveau national, donc à être capable aujourd'hui d'effacer donc une partie significative, quasi en totalité, donc des énergies fossiles. Avec ce programme aujourd'hui de conversion des usines d'une part d'Albioma et d'autre part d'EDF, avec tout le programme donc de développement donc du photovoltaïque qui est mis en place en particulier, et puis tout un sujet aussi sur la maîtrise de l'énergie, donc qui est porté par la SPL Horizon et par Alain Guesdeau, son président. Donc tous ces sujets-là nous amènent donc en 2023 à 99,7% donc d'autonomie électrique. C'est un pas de géant qui est encore une fois fait aujourd'hui sur cette question des énergies pour le territoire. Oui, nous venons de signer une convention entre EDF et la région Réunion. C'est une convention de partenariat qui nous engage mutuellement sur des opérations de réduction des consommations d'énergie et qui va aider la région à engager un programme sur ses propres installations avec toute la gamme d'offres d'efficacité énergétique que porte EDF à la Réunion. Réduire les consommations, c'est travailler sur l'isolation, la climatisation, l'éclairage,
entre autres. Donc nous serons là pour accompagner la région qui souhaite être exemplaire en matière de transition écologique et énergétique. Alors, EDF aujourd'hui, et c'est important de le rappeler, EDF est le premier et unique gestionnaire du réseau électrique de la Réunion. Par contre, nous ne sommes pas le seul producteur. Nous sommes producteurs d'électricité parmi d'autres. Aujourd'hui, EDF est producteur d'électricité par la centrale de PEI à Port-Est, centrale thermique qui sera convertie au biocarburant, comme ça a été présenté tout à l'heure. Et par ailleurs, nous sommes les opérateurs des centrales hydrauliques de Takamaka, Rivière de l'Est, Langevin, Bras de la Plaine. Nous sommes le premier opérateur hydraulique du territoire. Ce qui est important pour nous, EDF à La Réunion, c'est en tant que gestionnaire du réseau et fournisseur d'électricité de tous les clients, c'est s'assurer que l'ensemble des nouveaux moyens de production qui vont apparaître, nouveaux moyens de production solaire, mais aussi ces centrales dont on vient de parler, Albioma qui va convertir sa centrale de charbon à la biomasse, PEI qui va là aussi convertir sa centrale au biocarburant. Eh bien, pour le gestionnaire de réseau qu'est EDF, l'enjeu va être d'être certain et de garantir que le système électrique accepte et intègre ces nouveaux moyens de production, ces moyens de production transformés, de manière à garantir le service public de l'électricité pour tous les Réunionnais, donc une alimentation toujours de bonne qualité et en permanence. Voilà, le biocarburant que Manaï compte utiliser, ce que vous m'avez dit un petit peu plus tôt, ça y appauvrit un petit peu les certains pays qui produisent ça. Hein. Donc à la place de produire des affaires besoin de manger, on a produit plutôt des trucs pour faire du carburant. Et si nous analysons bien la situation, c'est toujours la région qui donne l'argent à EDF en fin de compte dans son plan pour pouvoir faire justement ce programme que l'ELA. Et il y a pas mal de choses qui a déjà été mis en place du côté de la France, que Manal a dit en dedans là, donc il est déjà en place, donc nous fait rabâche un petit peu. Donc le premier ministre Jean Castex l'avait dit, je sais pas si m'avait dit ça là, parce qu'on m'entend de mailler un petit peu dans mes affaires ce matin, nous lundi. Donc Jean Castex l'a rappelé dans un entretien accordé au journal Le Monde samedi que le vaccin sans vaccin il va falloir composer avec, et même avec le vaccin on aura des problèmes quand même. Les affaires va perdurer dans le temps et ce sera une affaire à long terme justement ce coronavirus là. Et beaucoup de personnes les un peu contre, hein, les anti-vaccins, il y en a aussi c'est des pour, et puis il y en a cette qui veut cette liberté parce que il paraît que si ils acceptent le vaccin, va imposer à eux ça, et il y en a des gens les encore comme ça. Et après nous, à force de dire à nous que ça il se passe avec ce vaccin, c'est tout à fait normal que peu de monde n'est pas de monde a peur, de monde ne veut pas qu'ils mettent le vaccin aussi, parce que il ne connaît pas que ça n'est dans le vaccin justement. Donc est-ce que ce sera bon, est-ce que ce sera pas bon, soit néfaste pour nous, parce que là il prend le temps pour, on a des effets indésirables sur ces vaccins là, donc c'est une affaire qui n'a pas été testée convenablement. Donc là, il pose quand même ce problème-là. Puis nous a aussi la cause contre le vaccin. Nous avait Pfizer qui l'avait annoncé 90% de réussite sur son vaccin. La Russie qui l'avait annoncé ça aussi 92%. Nous a la Turquie qui veut aussi avoir son propre vaccin parce qu'il veut pas mailler de l'autre côté. Alors donc apparemment tout le peu, chacun il veut avoir un vaccin différent. Le business, la monnaie, elle est là, hein, donc c'est ce qui se passe. Donc voilà un petit peu pour le vaccin. Donc nous allons attendre avec impatience ce qui arrive, hein, pour dire à nous est-ce que les bons, est-ce que les pas bons, est-ce qu'il y en a un peu sinon ça la région, mais dit à la région a commandé 300 000 doses. Mais 300 millions de doses plutôt que l'a été commandé par l'Europe pour ses citoyens. Nous allons parler de la Réunion avec la dengue qui touche encore notre pays, mais c'est une affaire qui sortent pas non plus. Ça, c'est le moustique qui ramène ça, malgré les gens, ils nettoient, malgré la sécheresse, la pluie tombe pas, tous les bacs de l'eau, les vides de partout. Le moustique, il est là. Et justement, on a des plans que Manaï fait pour enlever les vieilles carcasses de voitures, casse les vieux cases là-bas du côté de Sainte-Rose, pour enlever la leptospirose et aussi la dengue. Voilà, ça c'est
C'est ici la Réunion, il se passe ça. Donc mercredi, dans la nuit d'aujourd'hui, on a fini de commencer. Lundi 16, mercredi 18 et jeudi 19, on aura une période de démoustication du côté du tampon là-bas, du côté du 3 mars. Alors donc si on a des animaux mettent en dedans, on fait un maïs, il y en a des abeilles qui fait le miel, tout ça. Bon, là il faut aller appeler la mairie pour voir comment il faut que ça fait, parce que ce produit-là est risquable de détruire toutes les bonnes essaims. L'établissement de sang La Réunion, il a besoin de sang, donc il faut donner d'autres sang pour pouvoir sauver d'autres mouns. Et on a des collectes mobiles que l'on a organisées depuis le 14 novembre, jusqu'au 22 novembre, donc il peut aller donner zot sang. Maintenant, ça l'a évolué un petit peu. Tu peux prendre rendez-vous parce que par rapport aux histoires de Covid là, il reçoit plus trop comme ça. On peut pas arriver là-bas pour donner de sang comme ça. Donc, il faut prendre rendez-vous. Et parce que maintenant, il applique la distanciation de sécurité et toutes les bonnes gestes barrières. Pour prendre rendez-vous, c'est par téléphone. Par téléphone, tu appelles le 0262 90 53 07 ou le 0262 90 53 92. Et puis, on a aussi un site internet où tu peux prendre rendez-vous à ce moment-là. Il y a un rendez-vous à partir là-dessus. C'est https://mon-radv.e-fs.santé.fr. Là, c'est compliqué, donc, mieux que tu aies un numéro de téléphone, si ça n'a pas bien compris, Sinon, ça s'appelle à nous le truc par téléphone. Droit de moun, sauf dans un cas exceptionnel, il peut faire appliquer une loi normalement hors la loi. Comme par exemple le port du masque. Le port du masque, porter un masque sur sa figure dans l'État français, l'est interdit normalement parce que c'est question de sécurité. Ça a toujours été la bureaucrate, tout le système. Je rappelle à autres, qu'on avait cause là-dessus. Mais en cas de force majeure, en cas où si la nation est en danger, il peut obliger les autres à porter le masque. D'ailleurs, là, on peut de monde n'a pas porte plainte justement que ça contre la loi. On n'a pas cas dedans, pas gagné, elle a fait tirer, mais elle va remettre quand même. Alors, maintenant, on revote d'autres loi avec le Parlement pour remettre la situation en place. Alors, causement de moun seulement causement, ou de moment sans mout papa, c'est le premier bondier. Si vous fait misère à zot, allez pas dire que vous vient bon Dieu. C'est dans la religion malbarlée aussi comme ça, je crois, c'est que avant d'aimer Dieu, faut oublier de parents, faut oublier de moment, parce que le moment où papa c'est le premier bon Dieu, parce que c'est ça de la mettre au monde, sinon ça on n'aurait pas pu aller prier Dieu. Nous va parler du mot l'arlic. L'arlic, ça c'est un mot créole que nous entendons tout le temps. Il dit à nous comme ça, arrêtera l'arlic. Il veut dire arrête fait la dilafé, arrête fait commérage. Voilà, en gros, pour le mot l'arlic. Nous va parler du côté de la météo. La météo avec la tempête Alicia. Tempête, pourquoi arrive cyclone? Donc, c'est une tempête. Hier, il était dimanche 15 novembre à 2500 km environ au nord-est de la Réunion. Si tu veux, les points d'azote, 13.7 sud, 73.6 est. Alors, le système, il déplace à lui à 24 km/h, dans le sud-sud-ouest. Donc, il va donner encore des vents ici à La Réunion. Et d'après la Météo France, Alicia sera au stade de cyclone justement aujourd'hui et ne menacera pas directement La Réunion. Donc, il y a des gens qui attendaient le cyclone pour justement gagner de l'eau, remplir les nappes phréatiques, tout ça, ce sera pas pour tout de suite. La Réunion, justement la météo de ce matin, le temps sera couvert avec soleil sur les temps salés, dégagé l'après-midi, un temps assez agréable un peu partout. On a du soleil, il est prévu entre Sainte-Suzanne et Sainte-Rose. Mayotte, ce matin, le temps sera couvert ensemble la pluie en même temps. L'après-midi, le ciel sera toujours couvert avec des éclairs partout. Du côté de l'île Maurice, le matin, le temps sera ensoleillé l'après-midi et sera ensoleillé le matin et couvert l'après-midi. Voilà pour ce causer la Réunion. Je remercie toutes que l'été nombreux et nombreuses, que ce soit sur les réseaux sociaux, Facebook,
et que ce soit sur YouTube pour tout à l'heure et sur Télé Créole en direct tous les matins. L'émission L'Infini Midas, notre rendez-vous demain matin à partir de 6h jusqu'à 6h25 pour se causer la Réunion. On y retrouve.